Les 10 habitudes qui m'ont rendu en avance financièrement à l'âge de 20 ans. Quand je dis en avance, c'est pas du tout pour me surestimer, c'est juste ce que je vois dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire les gens qui ont mon âge, qui sont à l'école, que je côtoie tous les jours, les gens que je vois dans la rue, les gens que j'ai pu rencontrer grâce aux réseaux sociaux, etc. etc. Donc on est d'accord dans la vie, il n'y a pas d'avance ou il n'y a pas de retard. Sauf que quand tu me dis que tu attends ta 5e année d'école pour lancer un business, c'est qu'à mon avis, c'est juste une question de mauvaise foi. T'es bon qu'à parler, tu n'agis pas. Et en fait, ça régale les autres qui sont comme moi. Donc, c'est juste en fait psychologique, enfin c'est juste une question de probabilité, pardon. Plus tu commences tôt, plus tu récolteras le fruit de ton travail tôt, c'est tout. Plus tu commences tard, moins tu as de chances de réussir. J'ai commencé à 16 ans, j'ai beaucoup plus de chances de réussir que toi qu'à commencer à 30 ans. Ça paraît logique. Donc, je vais vous lister 10 objectifs, comme je vous l'ai dit, avec pas mal d'exemples. Comme ça, on va essayer de connecter, vous allez essayer de vous mettre à ma place, etc. etc. Donc, premier objectif, première habitude, pardon. Vivre en dessous de ses moyens. Moi, c'est simple, je vis comme un clochard. Bon, là, aujourd'hui, vous me voyez qu'un t-shirt à 80 euros. Là, je suis dans un hôtel 5 étoiles à 200 euros, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je suis un clochard. On me prend pour un singe. Je vais à l'école en vélo, électrique. Je mets tout le temps le même survêt. Dans la rue, pareil. Quand je vais voir les gens, pareil. Faut vivre en dessous de ses moyens pour s'enrichir. C'est pas en impressionnant les autres que ça va vous enrichir. À un moment, faut être intelligent là-dedans. Votre but, c'est quoi? Est-ce que votre objectif, c'est de faire le kéké devant tout le monde et de vouloir impressionner? Ou alors est-ce que votre but, c'est de vouloir vous construire un patrimoine, quelque chose de sérieux, quelque chose de palpable? Également, les gens qui vivent chez leurs parents, qui ne vivent pas chez leurs parents, je ne comprends pas. Moi, perso, je vis chez mes parents, je suis pas prêt de partir. Tant que je suis pas expatrié, je suis pas prêt de partir. Il y en a qui dépensent 800 euros, 900 euros, 1000 euros de loyer. Ça fait du 10 000 euros par an. Pour être juste libre et de ne pas être avec vos parents, à un moment, il faut réfléchir. Il faut savoir ce que vous voulez. Justement, on va switch à la deuxième habitude. Avoir un objectif clair. Parfois, je parle avec des gens, leur objectif, c'est quoi? Ouais, c'est d'aller voir le concert de Damso demain. Ouais, c'est de finir ma L3. Mais ça, c'est pas un objectif. C'est un objectif à court terme, ça. Ce qu'il faut, c'est des objectifs à long terme. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mon objectif, vous allez me dire, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est de m'expatrier dans moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans, je veux plus être en France. Je veux être dans un meilleur pays. Là, par exemple, la Thaïlande, très très bien. Avec des meilleurs services, avec une fiscalité beaucoup plus intéressante, avec des personnes qui sont respectueuses, avec une sécurité, je sais pas si je l'ai dit, mais bien meilleure que celle de la France. Donc voilà, il faut revoir ses objectifs. Parce que quand tu me dis que tu veux partir en vacances dans un hôtel ou à l'autre bout du monde, ou que tu veux faire un tour du monde, et que déjà tu n'as pas de sous, tu travailles en alternance, et que tu as un loyer de 1000 euros à payer tous les mois, il va falloir un petit peu, je pense, revoir ses objectifs, ou alors euh, adapter ses choix. Vraiment, il faut savoir ce qu'on veut. Investir avant de dépenser. Beaucoup de personnes que je côtoie, beaucoup, ne font que dépenser. Ils ont l'argent qui leur brûle dans la main. Ça leur brûle dans la main. Ils ont un peu de sous, avec l'intérim, un peu avec le travail. Ils bossent chez McDo, tac. Nouvel habit, nouvelle sape, tac, 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 tac. Moi, je dépense rien. Je dépense que dans des voyages, que dans des choses utiles. Que dans des conseils ou autres. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc faut investir à travers des ETF, à travers un compte titre. J'ai un compte titre, crypto. Ça, c'est hyper liquide. Donc, quand je dis c'est liquide, vous pouvez retirer l'argent du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'attendre pendant 5 ans. Et par contre, c'est un peu volatile, un peu beaucoup des fois. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez encore une fois. Ensuite, accepter les sacrifices. Très simple. Moi, le nombre de fois où on m'a dit ouais, vas-y, viens, on sort. Bon, encore, j'ai pas 50 000 potes. Mais ouais, viens, on sort. Ou alors, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Non, non. T'es obligé de te sacrifier si tu veux réussir. Si tu veux accumuler en capital, t'es obligé de te sacrifier. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix.
le cap, par exemple, de passer de 100 euros à 1000 euros, je parle sans salariat, hein, sans salaire, de 100 euros à 1000 euros juste avec des compétences sur Internet, enfin de la vente, du marketing, du conseil, peu importe, déjà c'est un cap. Ensuite, ne pas avoir peur de l'échec. Ça, vous allez me dire, c'est banal, mais en réalité, tout le monde a peur de l'échec. Dans les débuts, dans les milieux, dans la fin de l'entrepreneuriat, tout le monde a peur de l'échec. Faut prendre des risques. Je peux pas dire les risques que j'ai pris, pas tous du moins, mais il faut prendre des risques. Quand j'achète en quantité des articles, parfois je mets beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu. Si le colis est perdu, pour quelqu'un, ça va représenter son salaire à l'année. Donc il faut prendre des risques à un moment donné. Des fois, j'entends des gens me dire ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais ah d'accord. Donc par exemple en Chine, ah ouais, je veux importer des produits en Chine. Lui il propose une formation. Sur place, il faut payer 5000 euros pour la semaine. Vas-y, ça fait un peu cher. Tu veux alors débrouille-toi, débrouille-toi et tu vas te planter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il faut ne pas avoir peur de l'échec. Tu progresses plus vite parce que tu agis rapidement et tu pourras corriger tes erreurs. Vaut mieux ne pas gagner beaucoup d'argent et faire des erreurs au départ plutôt que l'inverse. Ça, c'est mon point de vue. Voyager intelligemment. Pas juste pour les vacances. Voyager, découvrir des opportunités, rencontrer des entrepreneurs et voir comment le monde fonctionne. Ça, c'est une grosse habitude. Je suis à Bangkok, c'est pour le business également. Il y a des gens, ils vont à Salou, ils vont en Espagne, ils vont en Italie. Super, super, franchement super. Moi, c'est pas du tout mon type de vacances. Les gens ils me disent bonnes vacances, prends des bonnes vacances à toi. Mais en fait, moi, je suis jamais en vacances en fait. Toute l'année, je travaille en fait. Je suis pas en vacances. Je suis en flux tendu. Je suis pas en vacances du tout là. Là, je suis pas en vacances. C'est pas parce que t'es à l'étranger que t'es en vacances. Partez dans des destinations intelligentes. Par exemple, je suis parti en Chine. Je suis allé à Canton. Je suis allé voir ce qui se faisait. Je suis allé à la foire de Canton. Donc je me suis investi un minimum. Je suis allé à la foire de Canton, je suis allé rencontrer les exposants, j'ai essayé de trouver des produits qui étaient innovants. J'ai essayé de voir en fait juste déjà comment ça se passe. Les personnes qui sont là-bas, regardez, écoutez. Alors du coup, certes, tout seul, déjà c'est pas facile, mais c'est pas grave. Ça permet d'acquérir en expérience, etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Plutôt aller faire le con à Salou, en Italie, je ne sais où, ça ne vous apportera rien du tout. Alors que si par exemple vous allez en Chine, à Hong Kong, ou au Japon, ou par exemple en Asie, ou même peu importe, ailleurs, ça vous apportera beaucoup plus. Vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont intelligents, vous allez pouvoir retrouver des traducteurs, des personnes qui sont dans le business depuis longtemps, qui vont pouvoir vous apprendre déjà quelques bases ou autres. Donc voilà, il faut toujours réfléchir avant de prendre, avant de faire une action. Voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde cette vidéo. Ensuite, erreur fatale. Ne pas manger chez soi. Quand j'étais à l'école, bon, je suis toujours, je suis ma dernière année, mais du moins quand j'étais vraiment au lycée, l'époque lycée, seconde, terminale, première. Ouais, vous mangez où les gars? Ouais, vous êtes chaud de manger dehors, etc. En fait, moi je le sais parce qu'en fait, la vidéo que je vous fais, en fait, c'est ce que j'applique, mais ce que j'applique, je l'ai appliqué grâce à des vidéos que j'ai regardées il y a genre 3 ans. Ouais, viens, on va manger dehors. Ouais, t'es chaud, on va manger un grec. Ouais, on va manger testi, ouais, si, ouais, ça. Moi, à chaque fois, je dis non, c'est pas parce que j'ai pas l'argent pour y aller. C'est juste qu'en fait, 15 euros x 5 x 4, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et en fait, ça fait une perte d'argent colossale. 15 euros par jour pour manger. x 5, on est à 75 euros par semaine. x 4, on est à 300 euros de budget nourriture. Moi, je suis à l'école, très simple. Vélo électrique, je rentre chez moi. Hop, je me fais ma bouffe. Et puis, j'ai dépensé 0 euros. Voilà. Donc, ça, c'est surtout un truc à ne pas faire. Ou alors, de temps en temps, c'est vrai, faut se faire plaisir, mais bon, une fois dans le mois, maximum. Mais maximum une fois dans le mois, c'est le grand max. À part quand t'es en vacances, tu te fais plaisir. Mais c'est le maximum. Se former en permanence. Voilà, je vois des mecs, ils regardent Netflix. Ok, moi j'ai rien contre les gens qui regardent Netflix. À un moment, il faut
faut aussi profiter. Hein. Moi, je regarde pas Netflix, je regarde pas de trucs comme ça, pas de Naruto. C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps, ça. Voilà, dès que vous avez le temps, ok, faut chiller, mais il faut aussi se former. Livres. Les livres, en vrai, c'est chiant. J'en ai acheté, je les ai jamais lus. Ils sont au fond de mon placard. YouTube. Voilà, YouTube. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Comment commencer à investir, comment avoir 100 000 euros à 30 ans. Il y a plein de vidéos sur l'argent, il y a plein de vidéos sur les compétences, surtout avec l'IA. Il y a pas mal de compétences à aller chercher. Et vous avez besoin de personne. Juste payer une formation ou des accompagnements vous aideront à aller beaucoup plus vite. Donc tout dépend le domaine. Ensuite, bien choisir son entourage. Bon, ça paraît logique. Hein. Forcément, hein, on dit que t'es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Bon, ça paraît logique. Et évidemment, le plus important, c'est passer à l'action rapidement. Ça, c'est vraiment un gros sujet, ça. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo. J'ai donné une idée de business. Je parie que sur les 200 personnes qui l'ont vu, je crois qu'elle a fait 200 vues en une semaine. Déjà, merci, c'est énorme. Je pense qu'il n'y a même pas 2 personnes ou 3 qui ont appliqué ce que j'ai dit. Donc les gars, arrêtez de parler s'il vous plaît. Arrêtez de parler, il faut agir. À un moment, il faut y aller. Il faut y aller à un moment. Il faut y aller. Il faut arrêter de vouloir copier les autres aussi. Ça rend fou les gens qui veulent copier. En plus, ils font moins bien que toi. Ils font que de te regarder. Ça m'énerve aussi. Mais lancez votre propre concept, lancez votre propre truc. Il y a plein de niches à lancer qui sont encore sous-exploitées. Que ce soit dans la vente, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans même d'autres domaines. Donc voilà, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de chercher des excuses. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas tout simplement. Donc si vous êtes à chaque fois dans le doute, si en fait vous ne voulez pas, ne le faites pas. On le fera à votre place. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. C'était du freestyle comme d'habitude. Et on se retrouve dès que je suis rentré en France, je pense, pour une nouvelle vidéo. Là où j'ai testé la business d'une nouvelle compagnie. Ciao!